Bienvenue, chers auditeurs, dans les recoins ombrés de l'inexpliqué. Aujourd'hui, laissez-moi vous transporter dans le petit village de Sainte-Amélie, un lieu qui semble être étreint par les bras froids des bois anciens qui l'entourent. C'est ici que notre histoire commence, dans le grenier poussiéreux d'une maison abandonnée depuis des décennies, où le jeune Étienne, un explorateur urbain à l'esprit curieux, fait une découverte qui va bouleverser le destin du village. Le reflet trompeur. Imaginez un miroir, pas comme ceux que l'on trouve habituellement pour admirer notre reflet, mais un miroir antique aux gravures énigmatiques, presque vivantes. Les villageois disent qu'ils ne montrent pas votre véritable image, mais plutôt celle de votre dernière journée en vie. Une fenêtre sur l'avenir, ou peut-être une malédiction. Intrigué et un peu effrayé, Étienne passe la main sur les motifs complexes du cadre en bois, sentant presque les frissons du passé grimper le long de son bras. Les anciens du village, regroupés à une distance sécuritaire, murmurent parmi eux, partageant des histoires transmises de génération en génération, chacune ajoutant une couche de mystère et de terreur à l'objet maintenant révélé. Poussé par un mélange de scepticisme et de fascination, Étienne décide de regarder dans le miroir. Les autres retiennent leur souffle, attendant un signe, un cri, quelque chose. Mais rien ne se passe. Étienne voit seulement son propre reflet, légèrement déformé par l'ancienneté du verre. Déçu mais soulagé, il se tourne vers les villageois avec un sourire forcé. Cependant, au moment où ses yeux quittent le miroir, le verre se brouille et une vision apparaît soudainement. Ce qu'il voit n'est pas une scène de son quotidien tranquille, mais une vision cauchemardesque de chaos et de destruction. Des flammes dévorent le village. Les cris des habitants résonnent comme des échos d'outre-tombe. Et au milieu de cet apocalypse, une figure solitaire se tient, inébranlable, face au carnage. C'est son propre visage, mais marqué par les stigmates du désespoir et de la douleur. Terrifié, Étienne recule, trébuchant sur une vieille chaise. Les villageois, voyant sa pâleur et ses yeux écarquillés, se pressent pour savoir ce qui s'est passé. Mais comment dire ce qu'il a vu? Comment admettre que leur fin pourrait être si violente, si totale? Étienne garde le silence, sa gorge serrée par la peur de sa propre vision. Les jours suivants, le miroir reste un sujet de curiosité morbide pour certains et de terreur pure pour d'autres. Étienne, cependant, ne peut s'échapper de l'image de sa vision. Il commence à observer des signes, des présages peut-être, des petits changements dans le comportement des gens, dans le climat même du village, qui semblent annoncer l'approche de quelque chose de terrible. Ainsi, chers auditeurs, notre récit nous entraîne plus profondément dans les mystères de Sainte-Amélie, où un miroir antique pourrait bien être la clé, non pas d'une, mais de nombreuses destinées. Restez avec moi, alors que nous dévoilons les secrets cachés derrière le verre, dans une histoire où le reflet de la vérité est parfois plus terrifiant que la réalité elle-même. Et vous, oseriez-vous regarder? Au fur et à mesure que les jours passent dans le village de Sainte-Amélie,
l'atmosphère se charge d'une tension palpable. Les rues, jadis animées par les rires des enfants et les discussions des anciens, semblent maintenant retenir leur souffle, comme en attente d'un signe funeste. Étienne, dont l'esprit est tourmenté par des visions d'apocalypse, est déterminé à percer les secrets du miroir antique, pressentant que derrière son reflet se cache une vérité terrifiante. Accompagné de Mademoiselle Durand, une érudite en folklore local, Étienne retourne au grenier où repose le miroir. La poussière danse dans les rayons de lumière faible qui filtrent à travers les planches disjointes. Et le miroir, avec ses gravures ésotériques, semble presque palpiter d'une vie propre. Ensemble, ils déchiffrent les inscriptions anciennes, chaque symbole les rapprochant davantage d'une réalité que beaucoup auraient préféré laisser enfouie. Mademoiselle Durand révèle que le miroir appartenait à un alchimiste qui, obsédé par les limbes entre la vie et la mort, avait exploré des arcanes interdits. Cet ermite, reclus au bord du village, utilisait le miroir non seulement pour scruter le futur, mais aussi pour manipuler les âmes, cherchant à maîtriser le tissu même de la réalité. Inspirés par cette découverte sinistre, Étienne et Mademoiselle Durand décident de recréer les rituels décrits dans les journaux de l'alchimiste lors d'une nuit de nouvelle lune. Les symboles tracés autour du miroir brillent d'une lueur étrange, tandis que des chants anciens remplissent l'air, leur voix évoquant des forces que la raison préfère ignorer. À mesure que le rituel atteint son paroxysme, le miroir vibre d'une intensité croissante, son reflet ondulant comme une mer agitée par une tempête invisible. Soudain, une image émerge avec une clarté alarmante. Une vision non pas du village actuel, mais de ses fondations, tordues et corrompues par des rituels sombres, des sacrifices qui alimentaient autrefois le pouvoir de l'alchimiste. Comprenant l'ampleur de ce qu'ils ont découvert, Étienne et Mademoiselle Durand se rendent à l'église, sous laquelle les lignes énergétiques de la vision convergent. Armés de pelles, ils déterrent des artefacts anciens et des manuscrits qui parlent d'une porte entre les mondes, ouverte par l'alchimiste dans sa quête d'immortalité. Les découvertes révèlent que le miroir, loin d'être une simple curiosité, est un reliquat d'une époque où les frontières entre la vie et la mort étaient sciemment brouillées. Pour les habitants de Sainte-Amélie, cette révélation les force à reconnaître que leur village repose sur des fondements plus sombres et complexes qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Et pour Étienne, cette aventure se transforme en une méditation sur le pouvoir des légendes et des mythes. Ils ne sont pas de simples histoires pour endormir les enfants ou divertir les adultes, mais des fenêtres sur des vérités que l'humanité, dans sa sagesse ou sa folie, a parfois choisi d'oublier. Ainsi, chers auditeurs, cette histoire nous enseigne que le passé, aussi sombre soit-il, fait indéniablement partie de notre présent. Il peut être une source de terreur, mais aussi de sagesse. Derrière chaque reflet, derrière chaque légende, se cachent des vérités qui, une fois révélées, peuvent soit nous hanter, soit nous guider vers un avenir éclairé.